Bonjour les web prospecteurs et bienvenue sur la chaîne Web Prospection. Aujourd'hui, avec vous, je vais aborder le sujet de la réalité augmentée. Aujourd'hui, la réalité augmentée est en plein essor et elle propose une expérience différente de la réalité virtuelle. Malgré le fait que cette technologie fasse beaucoup moins parler d'elle, elle propose des applications professionnelles beaucoup plus larges que la réalité virtuelle. Elle est devenue plus interactive, plus accessible et plus ludique grâce à la sortie des nouveaux smartphones et des nouvelles tablettes. Elle offre aux consommateurs une interaction plus poussée et plus divertissante. Attention, cependant, la réalité virtuelle n'est pas la même chose que la réalité augmentée. La réalité virtuelle est plus immersive que la réalité augmentée. La technologie de réalité augmentée, ou RA, est une technologie qui permet d'intégrer des éléments virtuels en 3D dans un environnement réel. Le principe est de combiner le virtuel et le réel et de donner l'illusion d'une intégration parfaite à l'utilisateur. Pour ne pas vous perdre, je vais faire le point sur les abréviations de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Beaucoup de sites français utilisent les deux types d'abréviations, anglais et français. Il est donc très facile de se perdre. Donc il y a la réalité augmentée, qui possède en France les abréviations RA. En anglais, elle se prononce AR. Ils inversent les deux lettres, qui se prononcent Augmented Reality. Et pour la réalité virtuelle, on utilise en France les abréviations RV. En anglais, ces abréviations sont VR, Virtual Reality. Comment fonctionne la réalité augmentée? Pour que la réalité augmentée soit utilisée, il faut réunir plusieurs éléments. Tout d'abord, il vous faut une caméra de capture. Le plus souvent, on utilise l'appareil photo de smartphone ou de tablette qui feront parfaitement l'affaire. Ensuite, il vous faudra un système d'exploitation, Apple ou Android, ça dépend du smartphone que vous possédez, qui soit capable de calculer et d'afficher le virtuel au sein même du réel, et de superposer le virtuel et le réel. Et pour finir, il vous faut un écran qui soit capable d'afficher le tout. De plus, le système d'exploitation pourrait utiliser des données de géolocalisation qui donneraient des données supplémentaires sur les déplacements de l'utilisateur. Parlons un peu histoire. Le premier système de réalité augmentée fut conçu en 1968 par Ivan Sutherland, suite aux recherches menées au MIT. Qu'est-ce que la MIT? Le MIT, c'est le Massachusetts Institute of Technology. En français, l'Institut de technologie du Massachusetts. C'est un institut de recherche américain spécialisé dans la science et la technologie. Elle se situe au sein même de l'université de Boston. Ces recherches ont abouti à la création d'un casque qui utilisait deux lentilles au niveau des yeux. Elle était reliée à un ordinateur grâce à un mécanisme, un peu comme un bras articulé. Et oui, la technologie sans fil n'existait pas à cette époque-là. L'expérience consistait à afficher un cube 3D à travers les deux lentilles. Les mouvements de l'utilisateur étaient enregistrés par un ordinateur qui pouvait suivre les mouvements et les déplacements de la tête. Ensuite, l'ordinateur calculait et renvoyait les informations au casque, ce qui donnait l'impression à l'utilisateur de tourner autour du cube. Ce fut les débuts de la réalité augmentée. Par la suite, la NASA développe aussi un casque de réalité augmentée. Présenté il y a 30 ans, il possédait beaucoup de caractéristiques communes avec le Microsoft HoloLens sorti le 21 janvier 2015. Plus léger mais nécessitant de l'informatique embarquée, cet outil permettait aux opérateurs d'ajouter une surcouche d'informations sur les éléments physiques. Par la suite, d'autres projets similaires verront le jour. Il faudra attendre les années 90 pour que l'expression réalité augmentée soit utilisée. Tom Caudell et David Mizel, travaillant tous deux chez l'entreprise Boeing, ont inventé un outil permettant d'avoir des informations sur certaines parties de la chaîne de production, ce qui a facilité la vérification de certains éléments au sein même de la chaîne de production. Puis, en 1994, Rikimoto et Takashi développent Navicam. Ce sont deux scientifiques travaillant pour Sony Computer Lab. C'était le premier système à réalité augmentée capable de lire des marqueurs. Très efficace, il permettait d'afficher des informations qui venaient s'ajouter par-dessus la réalité. Par la suite, les marqueurs deviendront la référence pour afficher des éléments virtuels dans le réel, avec un temps d'affichage très rapide. La réalité augmentée est un outil fascinant, mais peut aussi poser quelques problèmes, notamment au niveau de la sécurité. Pour ceux qui utilisent des lunettes avec la technologie de réalité augmentée, par moments, certaines informations qui seront affichées peuvent vous cacher des obstacles ou des personnes, ce qui peut provoquer des accidents. Un autre problème de taille se pose aussi avec l'utilisation de la réalité augmentée. Certains supports permettent de bénéficier de la technologie de la réalité augmentée tout en conduisant. Par exemple, l'application Pokémon Go, disponible sur smartphone. Dans ce jeu, le déplacement permettait d'avoir certains avantages. Donc les utilisateurs se sont mis à conduire tout en jouant, ce qui a causé pas mal d'accidents. De la même façon que les SMS. Cette technologie entraîne un comportement dangereux. Évidemment, tout ceci dépend de la sécurité mise en place avec ce genre de technologie, et si l'utilisateur est raisonnable ou non. La réalité augmentée ne peut être tenue responsable des accidents causés suite à leur utilisation. Chacun d'entre nous doit prendre conscience des risques de cette technologie et de ne pas en abuser. Mais la réalité augmentée ne possède pas que des inconvénients.
Elle possède même énormément d'avantages. Beaucoup de secteurs aujourd'hui commencent à utiliser cette technologie. Contrairement à la réalité virtuelle, la réalité augmentée fut d'abord développée majoritairement à des fins expérimentales et professionnelles, pour l'armée et l'industrie entre autres. Très vite, les autres entreprises ont compris l'importance de posséder cette technologie. Seulement, à l'époque, les supports étaient beaucoup trop encombrants. Il fallait obligatoirement utiliser un ordinateur, un écran et d'autres périphériques. Mais les avancées technologiques ont permis de développer des processeurs plus puissants équipant aujourd'hui nos smartphones et nos tablettes. Le secteur de la réalité augmentée explose et beaucoup d'entreprises se lancent dans la course. Elle est utilisée dans l'immobilier via des outils de prévisualisation sur tablette, ce qui offre la possibilité de prévisualiser des bâtiments encore en construction, car elle rassure les éventuels investisseurs et offre une capacité de projection sur le futur projet, ce qui facilite grandement sa commercialisation. Il existe deux types de réalité augmentée beaucoup utilisés dans le milieu de l'immobilier. Il y a la technologie sur plan ou directement sur site. La réalité augmentée sur plan ou avec marqueur consiste à afficher un visuel en 3D en visant un plan 2D avec son smartphone ou sa tablette. C'est une parfaite alternative au plan physique car elle est plus facilement modifiable que les maquettes plastiques et les maquettes physiques en bois. Il y a la possibilité de faire des 360 ou de retirer des murs ou des étages pour pouvoir avoir accès à l'intérieur. Quant à la technologie de la réalité augmentée sur site, elle permet d'afficher des éléments visuels directement sur le site en construction. Il permet une grande immersion et augmente beaucoup les capacités de projection des investisseurs. Dans le commerce, il existe déjà des applications nommées les applications catalogues, permettant de visualiser les produits en réalité augmentée. Grâce à ces applications, il est donc maintenant possible de voir le meuble en taille réelle directement chez soi, pour voir si les dimensions sont bonnes ou pour voir si certains objets ou certains accessoires colleront bien avec votre déco, ce qui pourrait devenir l'outil de vente ultime qui révolutionnera le commerce. Et pour aborder un dernier sujet, je vais vous parler de la réalité augmentée directement implantée dans les musées. Elle peut être utilisée afin de visualiser une œuvre en 3D qui n'est pas disponible sur place, pour différentes raisons. Elle rend la visite plus ludique avec l'affichage d'éléments en réalité augmentée, comme des points d'intérêt ou l'apparition d'objets qui pourront attirer notre attention sur une œuvre précise. Évidemment, je n'en survole que quelques-unes, mais les possibilités d'intégrer la réalité augmentée au niveau professionnel, dans notre vie de tous les jours, sont énormes. Ces dernières années, la réalité augmentée a connu un gros boom. En effet, suite à la sortie de l'application Pokémon Go, qui est devenue l'application la plus téléchargée de tous les temps, a permis de faire connaître très rapidement dans le monde entier la technologie de la réalité augmentée. Grâce à ceci, la RA est plus facilement comprise du grand public. Une autre révolution se prépare, puisque deux géants des GAFAM ont développé des nouveaux systèmes embarqués et les ont largement partagés afin de pouvoir se passer définitivement de marqueurs. GAFAM veut dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Des systèmes nommés ARKit pour Apple et ARCore pour Google vont encore plus loin car ils sont capables de détecter l'espace, la position de l'utilisateur et la lumière. Elles fonctionnent en scannant différentes parties autour de vous afin de pouvoir afficher un visuel en 3D. Cette technologie peut vous situer dans l'espace, ce qui veut dire qu'il vous sera possible de vous déplacer dans une pièce totalement en réalité augmentée. La réalité augmentée va se développer dans l'avenir et nous proposer des expériences plus marquantes et plus immersives. De plus en plus d'entreprises utilisent la réalité augmentée, ce qui lui promet un très bel avenir. Espérons que ces entreprises continueront sur leur lancée, exploiteront ce filon incroyable et nous proposons des nouveautés toujours plus poussées. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Toutes les références utilisées dans cette vidéo sont disponibles dans la description en bas de la vidéo. Merci et à bientôt les web prospecteurs.